Bonjour mes très chers scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2020. Donc, j'ai donné un coup de pied à ma caméra. Donc, on va voir tout de suite quelles vont être vos énergies pour le mois de novembre, les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines à venir. Donc, on a tout d'abord peut-être des craintes, une peur. Peut-être que vous vous sentez aussi un petit peu bloqué dans une situation ou alors ne sachant pas quelle attitude adopter ou alors qu'il vous manque peut-être de la visibilité dans l'avenir. En fait, vous ne savez peut-être pas, vous ne faites pas de projet, vous ne faites pas de projet parce que peut-être la situation dans laquelle on se trouve tous actuellement ne vous permet pas de faire de projet parce que l'avenir est incertain. Ou alors ça peut aussi être vous avez peur de faire des projets peut-être au niveau professionnel, sentimental, parce que vous ne savez pas où cette situation ou relation va vous mener. On verra ça un peu plus loin. Voilà. Donc, certains d'entre vous ont peut-être dû faire face à une situation qui a pris fin. Peut-être êtes-vous dans une situation de rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être aussi une rupture, un projet qui prend fin, qui n'aboutit pas, ou c'est peut-être aussi la crainte que ce projet n'aboutisse pas, ou la crainte que cette situation sentimentale, cette relation sentimentale prenne fin. En tout cas, c'est une crainte que je ressens chez certains, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut également être le signe que quelque chose est à mener, ou quelque chose va changer, doit évoluer, se transformer pour vous permettre peut-être de vous libérer un peu de ces liens et afin de pouvoir appréhender l'avenir de façon plus claire. Bon, hop là, j'ai encore donné un coup de pied dans ma caméra et j'ai une carte qui vient de sauter. On a le 4 d'épée. Elle signifie clairement que cette situation a peut-être d'incertitude, a peut-être trop duré et que vous êtes mentalement, psychologiquement fatigué en fait, ou peut-être même physiquement fatigué. En tout cas, ça, dans les semaines à venir, vous allez ressentir un besoin de vous détacher de tout ça et peut-être de réfléchir à tête reposée, peut-être de vous couper un peu du monde, pas du monde, mais oui, de vous concentrer sur
ce que vous voulez réellement, sur où cette situation vous mène, ce que ça peut vous apporter, ou en tout cas aussi, tout simplement, vous retirer un peu dans votre bulle. Voilà, le besoin de vous retirer dans votre, ouais, dans votre monde intérieur. Et ça peut être aussi, encore une fois, que vous ressentez peut-être une réelle fatigue physique et que vous avez besoin de repos. Vous allez profiter de ces, peut-être de cette période où on est un petit peu tous là actuellement, en tout cas au moment où vous écouterez, je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo, mais en tout cas au moment où moi je tire ces cartes, on est dans une période de confinement. Et donc peut-être pour certains d'entre vous, vous allez profiter de cette période pour vous recentrer un peu et prendre le temps de faire le vide dans votre tête et vous reposer. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien vos énergies. Donc enfin vos énergies, nos énergies, parce que je suis aussi Scorpion, donc je parle peut-être pour moi aussi. Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Bon, voilà, donc j'ai changé de place. Je ne sais pas si c'est très droit, bien cadré, mais voilà. Donc, je vais peut-être un petit peu préciser. Non, pas avec ça. Je vais prendre un autre tarot pour peut-être avoir d'autres messages ou des précisions sur ces messages. Pour certains d'entre vous, j'ai 3 cartes qui sont tombées, je décide de les garder. Pour certains d'entre vous qui avaient, évidemment quand je dis pour certains d'entre vous, parce que tout ce tirage ne peut évidemment pas concerner tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, j'ai peut-être pas de message pour vous. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous à qui ça parle, donc, vous vous êtes peut-être trouvé dans une situation où il a fallu faire sacrifier quelque chose. Peut-être une personne vous a pris quelque chose. Alors, ça peut être, peut-être que, alors si c'est professionnel, ça peut être, je suis désolée, mais je suis obligée de mettre plusieurs cas de figure, parce que c'est pas un tirage privé, donc je ne me connecte pas, entre guillemets, aux énergies d'une seule personne. Hein. Si vous me demandiez une guidance privée, évidemment, je pourrais peut-être puiser dans vos... on aurait un échange d'énergie et ça serait plus précis. Mais là, je suis obligée de voir un peu plus large, d'interpréter de façon plus globale, même si parfois, moi, dans mon esprit, je sais que je pourrais affiner, évidemment. Bon, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais voilà, tant pis, je continue. Il est possible que certaines personnes vous aient demandé, il est possible que
une personne vous ait pris quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, vous avez postulé et on a pris quelqu'un d'autre à votre place. Ou alors, encore une fois, au niveau professionnel, vous avez travaillé sur un dossier et une autre personne a récolté donc peut-être le fruit de votre travail. Ou alors au niveau sentimental, euh, quelqu'un vous a pris. euh, oui, alors euh, ça peut être qu'une personne vous a quitté pour une autre, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que dans le cas d'une séparation, vous avez été lésé parce que on vous a pris, bah, peut-être vous avez perdu votre cadre, enfin, de votre train de vie, ou alors peut-être aussi euh, qu'on vous a pris, vous avez peut-être perdu la garde de vos enfants. En tout cas, s'en est suivi une période où vous avez été, vous vous sentez encore, d'ailleurs, un petit peu, c'est pas paranoïaque, mais un petit peu persécuté. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous n'avez pas su, plutôt, où donner de la tête tellement les ennuis, les soucis ont été nombreux. Nombreux, oui. Et vous vous êtes, parce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation euh, assez seul et isolé. Voilà. Ce qui fait que euh, il vous manque, donc, et ce qui explique en fait ce 8 d'épée, qu'il vous manque donc de la visibilité euh, et que vous vous sentez peut-être pieds et poings liés pour avancer parce que vous avez beaucoup bataillé et que vous vous sentez très seul. Passez pas joyeux, glorieux, mes très chers scorpions pour nous. J'espère que euh, on aura un peu plus. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais je crois que c'est une période assez, peut-être où on va ressentir le besoin de de se reposer, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai surtout ça, euh, l'envie, le besoin de se reposer. J'ai comme l'impression que vous avez dû faire face aussi, peut-être à des accusations à tort, comme si on vous accusait peut-être d'avoir euh, pris quelque chose, euh, soit commis quelque chose, que, enfin, oui, d'avoir fait des choses des accusations à tort, en fait, ou alors d'avoir pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, ou alors d'avoir fait des choses, euh, ouais, oui, vous avez dû faire face à des accusations aussi, alors que c'est vous peut-être qui avez été le plus lésé dans cette histoire. Eh bien, vous avez en plus dû faire face à une injustice et à une très très grande solitude. Euh, mais enfin, euh, vous arrivez au bout de, de cette bataille, je dirais entre guillemets. Vous arrivez au bout, vous, vous, vous avez atteint le sommet, hein, presque, de
encore un effort et c'est bon. Voilà. Moi, j'ai cette image-là. C'est que oui, enfin, finalement, ce tirage n'est pas si terrible que ça, puisque la mort, là, dans cette position, à cet endroit et avec les cartes autour, nous signifie juste que la bataille a peut-être été difficile et compliquée, et surtout que vous avez dû la mener de façon très seule, peut-être même un petit peu abandonnée par certaines personnes autour de vous. Vous n'avez compté que sur vous-même et enfin vous arrivez. On arrive au bout. Voilà. Je pense que, j'espère, que 2020, en fait, d'ailleurs, voilà, vous voyez, on est en novembre, le mois anniversaire entre fin octobre et novembre, le mois anniversaire des Scorpions. Et on a donc le, la carte de la mort qui signifie, elle, là où elle est placée, qu'il va y avoir, qu'on arrive à la fin d'une situation, euh, qu'il va y avoir une transformation, mais que nous aurons besoin, euh, ça nous aura pas mal fatigué, voilà. Hein, on va peut-être avoir besoin de se concentrer peut-être sur son bien-être, peut-être d'agir de façon un peu plus égoïste. Mais quand je dis égoïste, c'est pas dans le sens négatif du terme. C'est plutôt prendre soin de soi. Voilà. Donc, je vais maintenant tirer les cartes du les petits le normand. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là, c'est sentimental. Hein. Je me rends compte que je ne l'ai pas dit, donc ça ne va pas avoir de sens si... Alors, pour certaines personnes, il est très probable, enfin peut-être, êtes-vous dans une relation, peut-être avec en triangulaire, peut-être que vous n'êtes pas libre, ou peut-être que c'est la personne que vous avez dans votre cœur qui est engagée dans une
relation. Mais en tout cas, parfois vous vous sentez peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas vos attentes ne sont pas les mêmes et vous êtes assez perdu. Ouais, vous êtes assez perdu et vous avez du mal peut-être aussi à déchiffrer c'est-à-dire que vous avez du mal à interpréter parfois les mots ou les attitudes de la personne en face de vous. La personne que vous avez en face de vous, justement, cette personne veut construire, veut a une certaine forme de bienveillance. Ouais, il y a de la bienveillance. Hein. Alors paradoxalement, il y a de la bienveillance, mais il y a aussi beaucoup de calcul. Ouais, je vais tirer. Une forme de... Comme si quelque chose devait prendre fin afin de pouvoir se concentrer sur cette relation ou en face de vous, je sens le besoin de s'échapper d'une situation, de fuir une situation, ou alors peut-être a-t-il fui un foyer. Je pense que si vous êtes dans une relation actuellement, cette relation n'est pas simple du tout. Elle n'est pas, et peut-être que il va falloir soit faire table rase du passé pour redémarrer sur de bonnes bases, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que des deux côtés, il y a comme si vous n'étiez pas en phase, que vous n'aviez pas les mêmes attentes ou que vous n'aviez pas les mêmes objectifs, je dirais. Hein. Parce que votre relation, elle est quand même basée, il est quand même question de choses qu'on gâche, qu'on a gâché peut-être, cette situation, que ça va être compliqué de continuer sans vraiment se faire pardonner. Peut-être que vous avez des choses à vous pardonner, à pardonner. Il va peut-être falloir faire face à à une forme de... oui, enfin, à pardonner. Alors le pardon, c'est un exercice difficile, hein, mais j'ai comme l'impression qu'il est question de... Oui, de punition. J'aime pas trop ce terme. Mais comme si... Ouais. L'un des deux, ou peut-être vous deux, l'un des deux doit demander pardon
afin de peut-être pour enfin pour pour débloquer la situation. Ouais. Je crois qu'il y en a un des deux doit se faire pardonner, a des choses à se faire pardonner euh, pour débloquer cette peut-être la communication, la situation, ou alors afin de pouvoir entamer une nouvelle relation parce que celle-ci eh bien, est vouée à l'échec. Voilà. C'est pas très beau, c'est pas très gai, c'est pas, je suis désolée. J'aime pas, hein. J'aurais aimé avoir un plus beau tirage, mais alors mes très chers scorpions, si vous êtes peut-être comme moi, un petit peu sorcière dans, dans l'âme, mais en tout cas vous allez peut-être peut-être faire comment vous servir de votre intuition, de votre qui est quand même évidemment très développée, mais vous allez peut-être plus vous pencher sur cet aspect et pour essayer d'y voir plus clair dans cette situation. Vous essayez pour essayer de comprendre comment faire, pourquoi vous en êtes arrivé là dans cette relation, comment faire pour faire débloquer cette situation. Voilà. Voilà mes très chers scorpions. Euh, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. J'espère. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.